Vous connaissez Johan Jo pour la présentation des expos toutes les 3 semaines, ici à la galerie Rêve d'ailleurs. Ah ouais. Vous connaissez Johan Jo en tant qu'animatrice finalement de l'émission sur 42 TV, mais connaissez-vous l'artiste? Et oui, Johan Jo aussi. Voilà. C'est la même. Eh bien, je vous propose de regarder ça tout de suite. Alors là, Johan, c'est une partie du matériel que tu utilises. Il y a quoi? On a de l'encre, on a quoi? Du feutre? Acrylique, effectivement. Ouais, bah, c'est un peu près rangé parce qu'on croit qu'un artiste est souvent bordélique, mais en fait, j'y crois pas. Bah, il faut pas trop. C'est notre merdier à nous, pardon du terme. Mais bon, voilà, on a les encres là-bas, le brou de noix, mon fameux lave-glace, suivi effectivement des petits crayons neufs, hein, parce qu'on est toujours en panne au mauvais moment. Mes acryliques, là, le fameux rouge que j'utilise justement pour mes remontées mécaniques, ça j'y tiens beaucoup. C'est un rouge Pyrrole. Qu'est-ce que tu appelles les remontées mécaniques? Alors c'est une série que je fais, là je sais plus depuis quand, hein, Ouais. de mémoire, Tu nous ça montres écrit quelque part. C'est là-bas. Allez, J'y vais, les remontées mécaniques. Effectivement. Donc la petite dernière, elle a été faite ici justement. J'en ai déjà fait, trois œuvres ici, c'était en quelques jours. Mais remontée mécanique, ça veut dire qu'il y a des horloges, des choses comme ça? Oui, c'est plus dans l'idée que le corps est une mécanique. Voilà, c'est ça l'idée. Le corps est une mécanique, on a effectivement un cerveau, c'est pour ça que ce sont des visages. Comment là-dedans ça fonctionne? Je suis fascinée du cerveau en fait. Ah oui. Je trouve ça assez incroyable qu'on arrive quand même à avancer quoi qu'il arrive. Donc l'idée essentielle de cette série, c'est toujours ça, c'est qu'il y a toujours ici, là, des petites pattes, des choses on doit avancer. Il y a un petit bouton quelque part. Là, je sais même plus où il est. Où il est. Je le retrouve plus. Là, je vois qu'il y a une flèche ici pour faire fonctionner. Là, non? Exact. C'est là. Elle est là. Voilà. Ah, voilà. Et voilà. Et tout se déclenche. Ça, elle est assez ancienne. C'est pour ça que ça me revenait pas. Hein, la plus nouvelle, on voit bien. C'est devenu quelque chose de peut-être plus visible au final, avec les petites pattes. Qui permettent d'avancer. Hein, toujours, là aussi. Ah oui, ok. Voilà. Les remontées mécaniques ont une seule différence avec tout ce que je fais, c'est qu'il y a un travail sur le squelette. Squelette parce qu'il y a un mécanisme. Donc pour moi, le mécanisme doit marcher. Donc j'utilise des engrenages. Des choses qui appartiennent aux montres, des objets qui sont dans des montres, je trouve le terme. Et puis aussi des moteurs voitures. C'est deux choses qui me fascinent. Je trouve ça beau sans rien faire. C'est beau. Et là, tu ne peux pas mettre de lave-glace quand même. Si, j'ai mis de lave-glace. Ouais, sur les ombres. Alors c'est pareil, c'est sur les récentes parce que j'étais pas aussi là. On voit, c'est très léger, hein, mais ça donne un effet, voilà. Là. Petite chose comme ça. On voit peut-être mieux sur celui-là. Oui, avec le vert, c'est pas évident. Suivant, je l'ai foncé, voilà, puis on est sur un fond blanc. On voit tout de suite. Il y a un petit côté flou que j'aime. Voilà. Alors, on voit effectivement toutes ces œuvres là dans la galerie, mais c'est impressionnant. Il y en a énormément. Je crois qu'il y en a 204. 200. Sans compter mes dessins, évidemment, que j'aime mes dossiers de dessin. Ouais. Je peux pas faire autrement. J'aime bien mon travail. Une production, effectivement. Tu dis que tu aimes bien faire ta rouille, par exemple, parce que ou bien du brou de noix, parce que ça coûte cher. Mais le nombre de toiles qui sont ici, c'est énorme. Oui, tout à fait. Et les toiles sont chères aussi. Donc, qu'est-ce que je fais effectivement? Je reprends toutes mes anciennes œuvres que je ne montrerai plus. Ça, il n'y a pas de regret là-dessus. Hein. Oui. Je retravaille sur des anciennes toiles. En ce moment, c'est majoritairement ça. Sauf quand je fais des petits projets comme je vous ai montré tout à l'heure, mais sinon, je retravaille sur de l'ancien. L'autre jour, vous nous aviez prêté la galerie Rêve d'ailleurs, et on a réalisé l'interview devant cette... comment on appelle ça? On est encore dans une tenture. Toile, ça, du coup, moi, j'appelle ça mes tentures murales. Une tenture. Voilà. Sauf que là, effectivement, c'est du papier. On peut appeler ça quand même tenture murale, j'imagine. Il y a un côté ethnique, je trouve. Alors, c'est peut-être pas du tout ça. Un côté ethnique. Ah. Oui. Non. Oui, si. Oui. Bien malgré moi. Mais je pense que ça, c'est l'histoire de cette pareidolie. Hein. Et le travail qu'il y a de près, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est tu n'as pas compté le nombre de personnations qu'il y avait là-dedans. Et j'ai voulu le faire une fois et j'ai abandonné. J'ai dit, mais il y en a bien, je sais pas, moi, 4000, non, c'est rien. C'est impressionnant. Il faudrait arriver à être super.
Si quelqu'un veut le faire, je suis très intéressée. Ah, peut-être que l'IA pourrait faire ça, l'intelligence artificielle arriverait à dénombrer. Sait-on jamais. Des fois, j'y réfléchis. Est-ce que l'IA serait capable de faire ce genre de choses? On essaiera, tiens. Alors, depuis peu, je travaille aussi, normalement, je travaille beaucoup avec la musique et j'ai remarqué que je pouvais travailler ma pareidolie sans problème en écoutant des livres classiques en audio. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le Comte de Monte Cristo. Ça a été fait avec. Et je l'ai écouté et en même temps je faisais et sans problème j'ai bien suivi les deux choses. Est-ce que tu donnes des titres à tes œuvres? Du coup c'est l'histoire d'un conte. Voilà. L'histoire d'un conte, mes contes c'est OMTE. Et tous les tableaux ont un nom? Qui ont un lien ou pas, mais par exemple ces petites choses là j'ai fait Germinal avec. Tout le livre Germinal et je l'ai commencé et fini à 5 minutes près. Alors, Germinal, c'était le fond sonore, mais ça n'a pas de lien direct avec l'histoire, si? Enfin, j'en sais rien. Tu sais pas? J'en sais rien du tout. Comment l'influence? Moi, c'est très expérimental. Tout d'un coup, je m'aperçois effectivement que le fait d'avoir fait ça plus ça, est-ce que ça n'a pas un lien avec voilà? D'accord. C'est au fur et à mesure. Moi, j'ai certes des certitudes sur mon travail et en disant, bah oui, ça forcément, c'était ça. Comme j'ai influence veine, je crois que ça s'appelle. J'en avais une qui s'appelait comme ça. Je suis pas sûre que je l'ai là. Si je l'ai là, je pourrais la montrer. Oui. Ou allez, on en parle, voilà. Oui. On est dans l'intro totale. Il faut que je la trouve, voilà. C'est pas influence veine en plus. Elle est très spéciale celle-ci. Parce que moi, je ne regarde jamais la télévision. Et j'avais une de mes filles encore chez moi qui devait s'entraîner à avoir beaucoup de culture générale. Et du coup, elle m'a dit, viens, regarde avec moi. C'était tout un sujet sur World Trade Center quand ça a explosé, etc. Et donc tout ce qui allait autour. Donc tu ne regardes pas la télévision, mais tu l'as fait avec nous. Eh ben oui. Mais alors ça a été je l'ai faite sur la semaine où on a regardé ces reportages qui étaient très longs et voilà, et c'était très violent, c'était des armes, et j'ai fait plein de choses que je ne faisais jamais. Ça a été la preuve pour moi effectivement que je me demande si c'est pas sous influence justement. C'était une preuve. Oui. Tu fais de la peinture sous influence. Et voilà. Mais alors je me suis dit, est-ce que je dois provoquer ça? J'ai pas trop envie de provoquer, parce que je me suis dit, est-ce que je bouffe un peintre par exemple pendant une semaine, je fais ça. Est-ce que ça m'intéresse pas trop? Je voudrais pas copier. Je voudrais pas faire tout ça. Ça m'embêterait beaucoup. Je vérifie juste le titre parce que oui, c'est sous influence. C'était drôle. Oui. Parce que on n'est pas normalement quand on dit sous influence, c'est sur autre chose, mais c'est vraiment de l'influence de télé et de violence aussi. Quand on passe rue Paul-Bert, au 29 rue Paul-Bert, on voit tout de suite ces totems en vitrine, et puis à côté, il y a des petites poubelles. C'est rigolo, ça. Voilà, c'est des petits pots. Fait avec, justement, une œuvre que j'ai encore, d'ailleurs, là-bas. Et voilà. Ah, mais ça, tu peins pas directement sur... Non, là, c'est pas peint, c'est vraiment c'est collé, hein. C'est quelqu'un qui me l'a fait. On a fait un petit travail ensemble, où j'avais fait des prototypes, comme il y a là, d'ailleurs, derrière. Et puis, donc, si on veut du Johann Jo à la maison, on peut acheter ça à moindre coût. Tout à fait. Et puis, tu parlais aussi d'un système de vente qui est marrant, je trouve. Ouais. Pour toutes ces œuvres qui sont ici, enfin, il y en a énormément, tu disais plus de 200. Alors, explique-nous comment tu vas les vendre. Et je vais vous expliquer. Oui, avant de vous peut-être parler, ce problème d'argent dans l'art, pour moi, n'a pas de sens. Pour beaucoup d'artistes, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vraiment un gros problème de mettre un prix sur une œuvre. C'est horrible. C'est horrible de se dire on doit mettre un chiffre sur quelque chose. On sait combien ça nous coûte, matériel. Oui, le matériel, le temps que tu y passes. Mais le temps, après, et encore, on peut calculer ça comme ça. Le temps, j'en discutais avec quelqu'un. Faut bien voir que si le temps avait de l'importance, ça voudrait dire que tous les amateurs éventuellement devraient être beaucoup plus chers. Pour faire un personnage comme je l'ai fait maintenant, moi, il me faut 3 minutes. Enfin, je veux dire, pour faire mes personnages. Oui, combien de temps il m'a fallu pour mais si on compte sur le temps qu'on a passé sur une œuvre, ça n'a pas de sens. Et oui. Un amateur mettra énormément de temps sur quelque chose qui va aboutir, mais peut-être il lui faudra des mois, etc. Que quand on est
on est rodé à ça et on y va et on en fait tout le temps, etc. Forcément que les choses, elles vont bien, elles vont vite. Ouais, voilà, mais c'est l'expérience. On parle d'emploi du temps. Tu consacres beaucoup de temps à ta peinture? Le plus possible, le plus possible. Alors, vous savez que la galerie me prend quand même du temps. Enfin, me prend. Je le veux bien aussi. Ça me permet de voir du monde aussi, d'ailleurs. Mais tout le reste du temps, c'est chez moi et je bosse. Je ne fais que ça. Chez moi, je travaille. Donc, pas de télé, matin, tu bosses. Ah non, jamais. Ouais, depuis des années, ça, la télé, non, je peux pas. C'est impossible. Alors, on parlait du prix de vente. La vente. Comment on va le déterminer, ce prix de vente? Alors, on y va carrément. Moi, j'ai un vrai souci avec ça. Et comme il faut que je mange, je mets un prix. Je mets un prix d'artiste. Tu manges, toi? Ouais. Ah ouais, de temps en temps. Ouais. Et voilà. Donc, il y a sur toute l'exposition, il y a un prix. C'est le prix de l'artiste. Voilà quel prix je mets. En sachant quand même, ça fait 3 ans que ça dure. Je me dis que je ne fais jamais rien au-dessus de 500 €. Pour rester accessible, ça me paraissait évident. Je l'ai fait il y a 3 ans. Je reste sur cette idée que ce soit immense, comme la tenture derrière ou tout, enfin voilà, peu importe la surface, c'est pareil, c'est idiot. En fait, parce que l'art, c'est quoi? C'est une histoire de sentiment. Ni au prix du mètre carré, ni au prix du temps passé. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Voilà. On parle d'un coup on voit bien comment les gens réagissent quand ils acquièrent une œuvre. On parle de coup de cœur, on parle d'un sentiment. Ne me dites pas qu'il y a un prix à ça. Ça. Pour moi, ça a vraiment pas de sens. Donc que ça soit accessible. Alors ma manière à moi, en tout cas, parce que je reste libre justement de le faire jusqu'au bout, libre, je l'espère, c'est de dire 1, jamais trop cher, et 2, donc il y a une autre façon d'acquérir les œuvres. C'est tout simple. C'est si vous avez un coup de cœur sur une œuvre, parce que ça c'est déjà beau, c'est merveilleux de voir quelqu'un qui vraiment flash sur une œuvre. Eh bien, vous avez la possibilité, avec un petit papier, de mettre à quel prix vous voudriez acquérir l'œuvre. Vous pourriez acquérir l'œuvre. Voilà. C'est mis dans une petite urne et puis à la fin de l'exposition, je regarderai ces petites, et je contacterai les personnes qui ont mis leur prix. Et s'il y en a plusieurs sur la même œuvre, ce qui est peu probable quand même vu la quantité, au plus offrant, mais c'est les plus généreux. Oui, je suis obligée de choisir. Voilà, donc je ferai au plus généreux. Et sinon, voilà, donc tout peut être accessible en dessous de 70 €. Donc vous pouvez très bien dire cette œuvre, elle me plaît à 71, et je joue le jeu. Tu veux dire au-dessus de 70, pardon, ouais. Donc moi je joue le jeu, c'est réfléchi, je sais ce que je fais, je préfère voir une œuvre partir aimée, qui sera choyée chez quelqu'un, plutôt que ce soit enfermé chez moi ou voilà, serré les uns contre les autres. Une œuvre, c'est pas ça. C'est pas à ça que ça. Si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un, c'est merveilleux, c'est déjà beaucoup. Alors, la galerie n'est pas ouverte comme d'habitude. Elle est ouverte comment ce mois d'août? Voilà, donc moi, j'ouvre le jeudi, les jeudis, les vendredis, les samedis, les dimanches, et de 10h à 19h. Voilà. Ça, c'est une garantie. Vous pouvez venir, je suis là. 10h, après, des fois, je finis plus tard, je commence plus tôt. Mais la garantie, c'est du 10-19 les jeudis, vendredis, samedis, dimanches. Et à ces heures-là, les gens peuvent te voir travailler aussi? Bien sûr, parce que oui, certainement que je cours après le temps. Ça, il y aurait des analyses à faire sûrement, mais ça m'intéresse pas trop. Mais du coup, effectivement, je suis active. Je veux être active tout le temps. Donc, là, s'il y a personne. Il y a une peinture en cours. Là, c'est quelque chose en cours, effectivement, pour un projet. J'en ai déjà fait 2. Ça sera le 3e et fin. Et puis j'en ai fait un derrière aussi, ici. Du coup, en quelques jours, ça va bien, mais j'ai eu quand même du monde, donc c'est bien. Enfin, je dois être une bonne quarantaine déjà. Bon, ben on vous invite tous au 29 rue Paul Bert. Oh bah ouais. Les jeudis, vendredis, samedis, dimanches. Je serais ravie de parler de mon travail, de vous laisser regarder comme vous voulez. Je vous expliquerai plein d'autres choses sûrement. Le fameux Vous êtes ici, par exemple, spécifique aussi à Johann Jo. Parce que c'est dans mes œuvres, depuis 2019, je mets toujours un Vous êtes ici pour finaliser l'œuvre. D'accord. Et du coup, c'est rigolo parce des fois, on cherche longtemps avant de trouver, mais c'est quelque part. Alors, sur notre vidéo, vous avez un petit aperçu des 200 œuvres, mais un tout petit aperçu, donc il faut absolument venir ici. On compte sur vous. Oui. Et puis, on se dit à la rentrée pour redémarrer les futures expos de la galerie toutes les 3 semaines. Voilà.